bienfaits de Dieu. C'est vrai, mais les tous devant tes yeux. Oui, Dieu verra. C'est vrai. Oh! Le piano seul peut nous accompagner. Comptez quand les bienfaits. Est-ce qu'on peut élever tous la voix pour chanter le Seigneur? Tu verras en adorant combien le nom en est grand. Lèvons les mains peu vers Dieu, bénissons le Seigneur ce soir. Recommande ton cœur à Dieu. Demande au Saint-Esprit de te conduire ce soir, de diriger véritablement ce culte et de donner toute la gloire à Jésus. Recommande ta vie au Seigneur et que tout bruit du dehors soit complètement ôté et que ce soir tu entends la voix du Seigneur à travers cette parole. Que Dieu te relève, te fortifie. Dieu t'épaule ce soir. Merci Seigneur. À toi seul toute la gloire. Louange, trône, dignité à toi seul. Quel ami fidèle nous avons en Jésus. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Jésus, toujours prêt à nous entendre. Répondre à notre cri. Il connaît nos deux failles, nos chutes de chaque jour. C'est vers en ses exigences. Il est riche en son amour. Il connaît, il connaît nos deux failles, nos chutes de chaque jour. Vers ses exigences. Il est riche en son amour. Bénissons le Seigneur. Recommandons nos vies au Seigneur et bénissons la parole de Dieu ce soir. À toi seul toute la gloire. Merci de nous bénir et de bénir ta parole. Que je diminue, que toi seul sois élevé pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen. Amen. Si c'est pour le Seigneur, je crois qu'on peut le faire avec honnêteté, avec sincérité. Si c'est pour notre Dieu. Que Dieu soit avec nous. Merci. Asseyez-vous. Asseyez-vous là où il y a une place. Et ne vous asseyez pas juste pour être vu. Asseyez-vous, rapprochez-vous des autres. Tous ceux qui sont au fond, rapprochez-vous des autres. Les services d'autres, je crois que si vous êtes là pour un travail, il faut le faire. Ou bien asseyez-vous vous-même. Je vous salue au nom du Seigneur. Nous prenons rapidement nos Bibles.
Ésaïe chapitre 28. J'ai dit, rapprochez-vous des uns des autres. Vous tous qui êtes là-bas, rapprochez-vous des uns des autres. Voilà. Ésaïe 28, versets 16 à 18. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu. J'ai l'impression que certains sont venus de très loin. Peut-être ils ont marché en venant. Ésaïe 28. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28. On est tous à la page et nous lisons la parole de Dieu. À partir du verset 16. À partir du verset 16. Allons-y. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier? Ésaïe chapitre 28. Quelqu'un d'autre peut lire? La dernière phrase dit quoi? Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? J'ai dit on peut le dire ensemble à haute voix. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Veuillez vous asseoir. Nous sommes dans la suite logique, véritablement, de notre thème sur Amalek qui s'oppose véritablement aux enfants de Dieu. Quand Dieu donne un ordre, quand Dieu ordonne, quand Dieu commande, quand Dieu décrète une chose, alors Amalek vient pour s'opposer, Amalek vient pour barrer le chemin. Et depuis bientôt 1 mois et demi, nous sommes sur ce thème important. Nous avons compris une chose, frères et sœurs, levant la tête. Nous avons compris une chose, c'est que quand Dieu décide de nous bénir, quand Dieu décide de nous envoyer au large, quand Dieu décide de concrétiser sa promesse dans notre vie, il y a une chose qui va nous surprendre et qui en temps normal ne devrait pas nous surprendre, mais qui va quand même nous surprendre, c'est que Amalek, qui est l'image de Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir au-devant de nous pour arrêter le plan que Dieu veut accomplir dans notre vie. Et cela doit être très clair dans la pensée de chaque chrétien. Vous savez tous que nous sommes en train de marcher allègrement sur véritablement la voie que Dieu a tracée pour nous conduire jusqu'à dans notre destinée. Quelqu'un m'entend? Donc nous sommes en train de marcher et nous marchons jour après jour sur le chemin qui est un chemin étroit. Un chemin véritablement étroit. Ça veut dire un chemin où chacun de nous ne peut pas se permettre de faire ce qu'il a envie de faire. Mais il doit faire étroitement ce que Dieu commande de faire. Vous savez, c'est ce qui est arrivé à Israël. Et nous l'avons dit pendant des semaines et des semaines. Quand Dieu a parlé à Moïse et que Dieu a délivré les enfants d'Israël de la captivité de 430 ans, qui est véritablement l'image du salut, de la conversion. Quand nous venons à Christ, nous quittons l'Égypte. Mais vous savez, regardez ici s'il vous plaît, on peut quitter l'Égypte sans que l'Égypte ne quitte notre cœur. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ceux qui sont convertis comprennent. J'ai dit quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Un inconverti ne comprendra pas. Donc les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte après 4 siècles et demi. Pratiquement, ils sont partis de l'Égypte avec des biens parce que Dieu avait ordonné aux Égyptiens de leur donner des fortunes, pour certains de l'or, des vases, d'argent et toutes ces choses. Mais vous savez, le caractère, la pensée, la mentalité de l'Égypte n'avaient pas quitté leur cœur. Voilà comment est-ce que plusieurs d'entre nous, nous avons quitté le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de l'esprit moral du monde. Mais voyez, quand vous quittez le monde et que vous venez à Jésus,
l'esprit du monde est encore en action, le caractère du monde est encore en action dans votre âme. C'est pourquoi on peut être converti, mais ne pas être transformé. Or, tant qu'on n'est pas transformé, notre utilité entre les mains du Seigneur est vraiment limitée. C'est comme vous êtes allé au marché, vous avez fait des emplettes, vous avez acheté des choses, mais ces choses-là, ces aliments-là doivent passer par le feu pour être consommés. Quand nous sommes venus à Jésus, nous avons été sauvés entièrement. Notre âme, pour ceux qui ont reconnu Christ comme Sauveur et Seigneur, qui se sont identifiés à Christ dans sa mort et sa résurrection, ils sont sauvés. Mais le problème entre être sauvé et être transformé, c'est deux choses différentes. Et je l'ai expliqué pendant des années. Et nous comprenons aisément. Et ce travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans notre âme est fondamental. Et c'est pourquoi le Seigneur lui parle de renoncement. Le renoncement, c'est le principe de la sanctification. Et nous l'avons aussi dit, peut-être juste pour rappeler qu'il y a trois types de sanctification. Il y a la sanctification positionnelle qui a été accomplie par l'œuvre de Christ à la croix, dont nous ne contribuons pas. Elle est positionnelle, c'est notre position. Vous n'avez rien à faire. Dès que vous croyez au Seigneur Jésus, vous êtes sanctifié de façon positionnelle. La deuxième forme de sanctification qui est importante, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, c'est la sanctification progressive. Elle est constante, elle est quotidienne et elle est indispensable. C'est cette sanctification-là qui est indispensable, importante, capitale pour notre salut. Or, comment est-ce que cette sanctification se fait? Elle s'opère par le renoncement à soi, chaque jour. Voyez, quand nous renonçons à nous-mêmes, alors qu'est-ce qui se passe? Cela déclenche notre affranchissement du péché. Quand nous acceptons de faire ce que la Bible nous dit, c'est-à-dire nous considérer comme morts au péché, dès l'instant où nous acceptons de nous considérer comme morts au péché, alors notre affranchissement, notre libération de la chair, notre libération des œuvres que l'ennemi a mis dans notre vie, dans notre nature, notre libération de la nature adamique qui est en nous. C'est ce que la Bible appelle le péché. Il y a le péché qui est appelé la chair et puis il y a les péchés. Très souvent, nous voulons poursuivre pour anéantir les péchés. Mais tant que le péché est là, parce que c'est le péché qui est l'arbre, et les fruits ne sont que les péchés. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La chair est l'arbre. L'adultère, le mensonge, le vol ne sont que les fruits de l'arbre. C'est pourquoi le vrai problème, ce n'est pas d'anéantir les fruits, c'est de déraciner l'arbre. C'est pourquoi, voyez, pour déraciner l'arbre, ce n'est pas en chassant les démons. Mais en fait, c'est pourquoi un chrétien né de nouveau, je persiste, contrairement à ce que les gens font croire, un véritable chrétien né de nouveau ne peut plus être possédé par des démons. Parce que l'Esprit de Dieu habite son cœur. Et là où habite l'Esprit de Dieu, la Bible dit, en 2 Corinthiens 3, là où se trouve l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Là où se trouve l'Esprit de Dieu, le démon ne peut pas être là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est pourquoi si vous êtes possédé, vous n'êtes pas sauvé. Si vous mourrez, vous allez aller en enfer. Les pasteurs peuvent vous distraire, dire non, tu peux être sauvé, mais on va faire ta délivrance. Ce n'est pas chrétien, c'est être inintelligent. Quelqu'un, là où se trouvent les démons, c'est le tabernacle de Satan. Si tu es possédé, tu n'es pas sauvé. Parce que le diable et Dieu ne peuvent pas cohabiter dans un temple. C'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi le signe que vous avez la vie éternelle, c'est la présence du Saint-Esprit en vous. Certains ne comprennent pas ça. Mais ils aiment les choses émotionnelles et sensationnelles et artificielles. Je cherche ma délivrance. Ce n'est même pas ça, j'ai intelligent de dire ça. Ta délivrance, la délivrance du chrétien s'opère par la croix et non en chassant les démons. C'est quand je décide de faire quoi? De me considérer comme mort au monde, mort au péché. C'est en ce moment que ma délivrance, cette délivrance, c'est pas chasser des démons, mais je commence maintenant à être totalement affranchi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ta joie devient grande et ta liberté devient grande et concrète. Ce n'est pas une affaire de démon, mais c'est une affaire d'être contrôlé par les désirs de la chair
et la nature adamique. Alors, voyez, ce soir, je voudrais que nous voyions la suite pratique. Et c'est pourquoi le thème ce soir, pour ceux qui prennent note, focalisons-nous sur Christ, notre fondement. Il y a quelqu'un qui est notre fondement, c'est Christ. Et nous allons revenir sur le texte d'Ésaïe, le prophète. Vous savez qu'Ésaïe, le prophète, est un prophète majeur. Il a prophétisé 800 ans avant la naissance de Jésus. C'est un prophète important parmi les prophètes. Et c'est ce prophète-là qui dit ici, en Ésaïe 28 que nous avons lu tout à l'heure, il dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voyez, face à l'adversité, écoutez-moi très bien, l'adversité sera devant nous tout au long de notre parcours sur la terre, tout au long de notre pèlerinage. L'ennemi sera sur notre chemin. Le diable sera sur notre chemin. Mais il y a une chose que nous devons comprendre. Comment faire pour avoir la victoire chaque jour sur l'ennemi de notre âme? Parce que je vous ai dit pendant pratiquement un mois aujourd'hui qu'à chaque fois que Dieu ouvre une porte devant toi, au moment où tu te dis que tu vas rentrer maintenant dans le repos, alors qu'est-ce qui va se faire? Amalek viendra pour te barrer le chemin. Et c'est ce qu'il a fait avec Israël. Israël était arrivé à Riphidim. Ils étaient en train de se reposer. Ils étaient en train maintenant de se réjouir. Ils étaient en train de prendre du bon temps. Vous savez, vous arrivez quelque part dans la marche et puis vous avez une pensée qui vient. Vous dites certainement que j'ai tellement jeûné, j'ai tellement crié vers Dieu, j'ai tellement pris du temps dans l'intercession. Je crois que cette année ou ce mois ou cette semaine, c'est une semaine de repos. Je vais me reposer un peu de mes œuvres. C'est là que Satan va apparaître et vous serez surpris du combat qu'il va vous livrer. Pendant que vous pensiez que tout est prêt, au moment où tu te dis que maintenant le chèque est déposé et que l'argent va être viré dans ton compte, c'est en ce moment précis qu'on te dit que toutes les banques de ce réseau-là sont en grève. Or, toi, tu as un problème peut-être de loyer. On dit ton patron, il t'a annoncé peut-être la semaine que je suis prêt à signer la décision pour ta nomination et pour ta promotion. Donc déjà, tu commences à te réjouir dans le Seigneur a béni Dieu. Tu dis certainement que dimanche, je vais apporter une offrande et puis dire merci à Dieu. Le vendredi, on t'annonce que ton patron vient d'être rappelé par le grand patron et qu'il doit faire la passation de charge maintenant. Ta décision de nomination est sur sa table. Il n'a pas eu le temps de signer. Je voudrais que vous compreniez l'esprit de la marche chrétienne. Contrairement à ce qu'on boue votre cervelle avec, que les choses vont aller comme sur les rails. Ça ne va pas comme sur les rails. C'est-à-dire un temps vient où tu te demandes si toi tu es maudit. Non, tu ne peux pas être maudit. Celui qui est en Christ, il n'est pas maudit. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est pourquoi cette pensée de croire que vous êtes maudit, peut-être que c'est le cordon de ta mère, peut-être qu'il y a une malédiction ancestrale. Ceux qui croient ces choses sont les plus misérables dans les églises. Les plus misérables. Il y a tout le monde dedans, pasteur, ancien, diacre, bishop. Ils croient à la malédiction ancestrale. Je vais vous dire quelque chose ce soir pour vous détendre un peu. Vous savez, la Bible dit que Jésus est de l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est votre cadeau que je vais vous donner ce soir. Mais ce Melchisédek dont il est sorti de son ordre. Mais ce Melchisédek n'a ni père, ni mère. Sois intelligent, hein.
si lui n'a ni père ni mère, et que Jésus est de son ordre, et que nous sommes dans Yeshua, c'est que là où nous sommes maintenant, il n'y a ni père ni mère. Il n'y a plus de cordon de maman, de papa. Parce que celui en qui on est, il n'a ni père ni mère. Donc c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Dans la nouvelle création, il n'y a plus de malédiction générationnelle ou de malédiction ancestrale. Il n'y en a plus. Mais comme des gens aiment être bernés, aveuglés, traités comme des petits moutons, quand on parle de malédiction, si tu as une malédiction ancestrale, tu n'es pas chrétien. Le problème qui persiste, ce que Dieu demande dans la marche chrétienne, c'est le renoncement à soi et de se considérer comme mort au péché. Ça règle tous les problèmes. Regardez ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prise solidement posée. Celui qui la prendra pour appui. Il y a une pierre que Dieu a pris le temps de façonner. Cette pierre a été éprouvée. Cette pierre a été soupesée. Cette pierre a été fondée. Et la parole de Dieu déclare que le fondement sur lequel nous sommes bâtis n'est pas un fondement humain, n'est pas un fondement religieux, n'est pas un prophète, mais c'est Dieu lui-même fait chair qu'on a appelé Jésus de Nazareth. Notre fondement n'est pas un homme, n'est pas un mortel. C'est celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui n'a ni commencement et ni fin. C'est lui qui est notre fondement. Et la Bible dit que si réellement cet homme qui est le fondement éternel est pris comme ton fondement, c'est celui que tu es bâti, les épreuves viendront, les attaques viendront, les torrents viendront, les intempéries vont se lever contre ta vie, contre ta maison, contre ta femme, contre ton mari. Il y aura des choses humiliantes qui vont s'attaquer à ta vie. Mais tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Et le mardi dernier, nous avons vu qu'il y a 3 choses importantes que nous devons comprendre face à Amalek. Je vous ai parlé de 3 témoignages. Il y a votre expérience dans la marche chrétienne. Si c'est sûr, ça vous focaliser, vous allez échouer, vous serez frustré, vous serez découragé. La deuxième chose, c'est le témoignage de Satan. Satan va te rappeler de temps en temps ton passé. Satan va te rappeler tous tes péchés. Satan va te rappeler ta vie passée. Mais quand il te rappellera ta vie passée, je t'ai donné un conseil, rappelle-lui son avenir. Dis-lui que moi, ça c'est mon passé. Le sang de Jésus, c'est vrai, j'ai tué, j'ai volé, j'ai tué exprès. Souvent les gens disent, pasteur, et le péché impardonnable là c'est quoi? Le péché impardonnable c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand vous décidez, le Saint-Esprit te convainc que tu as volé, répands-toi. Tu dis, tu fermes tes oreilles au Saint-Esprit. Ce n'est pas insulter Jésus. Insulter Jésus, c'est un péché. Mais Dieu peut te pardonner. Mais quand tu refuses d'écouter le Saint-Esprit, oh, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de jugement. Mais toi, tu dis, tu ne parles plus au Saint-Esprit. Tu ne l'écoutes plus. Comment est-ce qu'il va te convaincre pour que toi, tu puisses te repentir et avoir la vie éternelle? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Donc, ce n'est pas l'adultère, être pédé, boire du sang humain. C'est rien de tout ça. Tu peux même aller dans une église, tu as chié. C'est grave. Tu demandes pardon, le ciel te pardonne. On dit, mais quelqu'un, il a fait enfant à sa propre maman. C'est abominable, vraiment c'est grave. Mais ça, Dieu pardonne. Il n'y a pas un péché que Dieu ne pardonne pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on appelle le péché impardonnable. Le péché impardonnable, ce n'est pas quelque chose que tu allais faire et puis tu dis, bon, c'est fini, Dieu ne va plus me pardonner. Le problème est que je parle du Saint-Esprit.
c'est lui seul. Jésus dit quand il viendra, il prendra ce qui est à moi, qui est la parole. Il va parler à votre cœur, il va vous convaincre. Il va révéler votre vie, il va étaler votre vie. Quand il va étaler, alors il vous donne certaines capacités de répondre et de vous repentir. Si vous refusez de vous repentir, il n'y a plus de possibilité de pardon. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Mais comme il n'y a plus de possibilité de pardon, comment Dieu va te pardonner? Comme toi, il te convainc, tu dis tu refuses de l'écouter, il n'y a plus de voix pour toi. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. L'endurcissement là, c'est pire que tout. Et des gens parlent en riant et disent non, moi mon péché, c'est l'incrédulité. Je ne sais pas quoi, mais je suis incrédule. Mais tu ne comprends même pas ce que tu dis. C'est pire que tout. Amen. Alors ce soir, je voudrais qu'on comprenne, toujours face à Amalek. Luc chapitre 6, verset 48. On va lire ça rapidement. Luc 6, 48. Luc 6, 48. Allons-y. Luc chapitre... Luc. Je vais lire moi-même. Merci. Je vais lire. Luc chapitre 6, verset 48. On connaît bien cette parole que Jésus a prononcée. Luc chapitre 6, verset 48. Je lis à partir du verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Voilà ce que Jésus dit. On est toujours face à ce monstre qui est Amalek. Face à des choses qui arrivent dans la vie qui vous déstabilisent. Levez la tête s'il vous plaît. Vous savez, il y a des situations qui arrivent, et on va le lire tout à l'heure très rapidement, qui vous déstabilisent, qui déclenchent la peur dans votre cœur. Et souvent quand ça arrive, alors vous avez l'impression que vous n'avez plus la foi. Non, c'est des choses qui arrivent. Et en tant qu'être humain, vous pouvez avoir peur. Il n'y a pas quelqu'un qui dira certainement qu'un événement est arrivé, un deuil, un malheur, une situation quelconque est arrivé, et puis tu n'as pas eu peur. Moi je ne sais pas quoi, j'ai jamais eu peur. Tu ne dis pas la vérité. Il y a des situations qui vous arrivent, vous êtes déboussolé, vous êtes déstabilisé, vous êtes écrasé. On vous renvoie, on vous envoie une note, on vous dit que vous êtes renvoyé, vous êtes affecté, vous êtes abaissé, vous êtes écrasé. C'est normal, vous êtes un être humain. Mais regardez ce que Jésus dit. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Voilà ce que dit Jésus. Oh, l'évangile maçonnique, l'évangile facile, vous dit non, quand vous suivez Jésus, c'est pas possible que vous tombiez, que vous échouez. C'est pas possible que vous ayez un temps de stérilité dans votre vie. C'est pas possible. Car je connais, non, c'est des menteurs, fils de menteurs. Génération menteurs. Ils sont nés pour se perdre. Les torrents peuvent s'attaquer à ta maison. Mais regardez, si on prend... Donne-moi de l'eau là-bas. Si on prend les vagues, s'attaquent à cette maison, mais qu'est-ce que ça va faire? Même si ça n'écroule pas le mur, ça va mouiller le mur au moins. Il y a des situations qui arrivent. Ta vie est trempée. Tu es mouillé. Ta petite culotte mouillée. Ton corps est mouillé. Et quand on dit quelqu'un est mouillé, tu ne peux pas sortir. Tu es humilié. Tu es déstabilisé. Tu es découragé. Tu es complètement effondré. Et pourtant, tu n'es pas encore tombé. Mais tu es mouillé quand même. Voyez? Regardez. Je peux. Ouais, ça c'est de l'eau. On peut prier dessus. On dit, oh, en fait, on peut verser sur le mur.
Le mur est mouillé. On peut prendre des seaux d'eau, des barriques. On va jeter contre le mur. Regardez, ça laisse des traces. Les torrents de problèmes vont laisser des traces dans ta maison. Vont laisser des traces dans ton foyer. Vont laisser des traces dans tes entrailles. N'écoute pas les menteurs, l'évangile pervers de maçonnique, de prospérité qui va te raconter des choses. Non, ça va laisser des séquelles. Et c'est en ce moment que tu te dis, mais Dieu, réponds-moi. Dieu ne te répondra pas. Parce qu'il attend quelque chose. Il est en train de forger en toi un caractère, une pensée. Il ne te répondra pas. Ça va créer encore la confusion. Ton propriétaire de maison qui vient, qui te dit, monsieur, pendant que tu es en train de servir Dieu, tu es zélé, tu as rendu témoignage, mes frères, je suis en train de servir le Seigneur. On dit, le propriétaire, tu regardes sur ton portable après la prière, il y a 5 appels en absence. Et quand tu regardes, il a pris un autre numéro pour t'appeler. Tu crois que c'est quelqu'un qui te doit de l'argent, qui t'apporte, alors tu appelles. Tu appelles et dis, oui, regarde, pourquoi je t'appelle, tu ne décroches pas? Pourquoi il t'appelle, tu ne décroches pas? Je t'ai donné un dernier délai. Hein. Demain, viens enlever tes choses parce que je casse la porte demain. Là, tu viens de finir le culte. On est en train de se saluer. Frère, comment tu vas? Comment tu as compris le message? Ton visage change un coup. Je parle à quelqu'un. Ton visage change un coup. Ta joie disparaît. Les gens même tombent sur toi, frère. Ça, il y a longtemps, tu n'étais pas vu. Tu deviens glacé un coup. C'est l'eau là qui est en train de couler sur toi. Les torrents vont se jeter contre toi. Quelqu'un m'entend? La pluie va se jeter contre. Dieu n'empêchera pas le torrent. Il n'empêchera pas la pluie. Il n'empêchera pas le soleil de s'attaquer à toi. Seulement, il permettra, comme il permet des épreuves, humainement parlant, insurmontables, des épreuves humiliantes, déconcertantes, déstabilisantes, démoralisantes. Et quand tu es assis, que tu soutiens ta tête, le frère qui est à côté ne comprendra pas. Il dit, mes frères, depuis on prie, tu soutiens ta tête, il y a un problème. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. C'est facile de dire ça. Mon frère, si ton propriétaire veut t'arracher la maison, Dieu est sur son trône. Dieu est sur son trône. Oh, le monsieur t'attend devant la porte là-bas. Donc il finit, vous saluer. Pow, pow. Donc voilà, on se voit dimanche. Prends courage, le Seigneur est avec toi. Il a trouvé solution. Et t'a salué. Toi-même, pour arriver chez toi, tu as peur encore. Bah, le propriétaire, il ne fait que t'appeler. Dépêche-toi, vraiment, enlève tes affaires là, je vais fermer la porte. Entre tous les frères t'ont dit, prends courage. Ne te laisse pas distraire. C'est Amalek dont papa nous parle. C'est Amalek là qui est devant toi. Mais où est la solution? Donc toi-même, tu marches, tu as envie de retourner à l'église. Je parle à quelqu'un. Mais ne retourne pas. Il faut affronter Amalek. Va pour accepter ta part d'humiliation comme Jésus est parti à la croix. Il a accepté sa part d'humiliation. Voilà comment on est en train de s'identifier à Christ dans sa mort, dans son humiliation, dans sa confusion. D'accord? Regardez ici. On va aller très vite. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 4. 2 Chroniques. 2 Chroniques verset 20. Chapitre 20, 2 Chroniques. Je vais lire 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 1 à 4. Et regardez. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon, et avec eux des Maonites marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant,
une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson, Tamar, qui est en En-Gedi, dans sa frayeur. Voilà ce que je disais. On t'annonce une nouvelle. Il ne faut pas dire non, moi, je suis préparé. En tout cas, avec tous les messages qu'on reçoit, moi, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas qu'est-ce qui va me branler. Mon frère, il y a des nouvelles qui tombent. Toi-même, tu tombes d'abord. On te soulève. On t'annonce encore. Tu t'écroules. Tu es sur le chemin de la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Mais regarde, le chemin par lequel tu passes, c'est un chemin qui est étroit, resserré. La porte même est étroite, le chemin est resserré. Et le but que Dieu poursuit là, c'est de t'épurer, te nettoyer et faire quoi? Imprimer le caractère de Christ dans ton esprit. C'est sa finalité. C'est pas ton confort là qui intéresse Dieu. L'évangile de prospérité dit non, Dieu va te donner, il va te soulever, il va te positionner, c'est vrai. Mais avant de te positionner, il y a des gens, on t'a dit, Dieu va te positionner. Tu as chanté. Il va me ramasser, il va me laver, il va me positionner, il va me ramasser, il va me positionner, il va me laver. Mon frère, maintenant quand on chante le chant même, tu t'assois. Tu dis, ça fait 2 ans on chante ça. La dernière fois, elle chantait, quand ma chaussure est décollée. Moi, quand on me chante ça, j'ai un vilain souvenir. Ça ne me plaît pas trop. Frère, je vous ai annoncé l'évangile. Jésus n'est pas venu pour que tu transverses, tu rentres dans un confort, dans une tranquillité. Il est venu te sauver du péché. C'est ça qui est prioritaire. Les autres choses qu'on t'a annoncées, ce n'est que mensonge. Il ne te doit rien ni à ton père, ni à ta mère, ni à ta famille. C'est pourquoi s'il te donne quelque chose, bénis Dieu. S'il t'a donné un mari, un enfant, ce n'est pas prévu. Voilà pourquoi on met un temps à part pour être reconnaissant à Dieu. L'ange a dit à Marie, ton enfant qui va naître là va sauver son peuple du péché. Il n'est pas venu distribuer l'argent. Donc s'il te donne l'argent, dis gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Effrayé dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Amen. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Josaphat est l'homme qui craint Dieu. L'homme qui marche dans les lois de l'Éternel, dans les principes de l'Éternel. Il marche selon la parole de l'Éternel. C'est l'image du chrétien. Josaphat. Josaphat s'est dépouillé de tout ce qui est idole. Il s'est dépouillé de tout ce qui n'honore pas Dieu. Malgré cela, il y a une coalition contre Josaphat. Il savait que Dieu est de son côté. Cela ne l'a pas empêché d'être effrayé. Regarde, Dieu est avec toi. Tu viens même, tu es rempli de Saint-Esprit, tu parles en langue. Oh, kayabo sentere kimosa. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Quand tu ouvres tes yeux, ton frère là te dit, frère, il y a quelque chose qui vibre dans ton sac là. On dirait que c'est ton portable. Tu prends, tu. Oh, maya kataraba sekede. Oh, malilou maya lababa. Oh, Seigneur, tu regardes. Mais, c'est mon propriétaire de maison. Qu'est-ce qu'il veut? En plein cuite là. Tu vois, onction qui est sur toi là. Comment ça? Le frère commence à sentir que ta joie vient de s'envoler. Si ce n'est pas le propriétaire de maison, c'est ton patron qui t'a appelé. Il vient de te dire fraîchement qu'il est
vraiment désolé de t'annoncer que ce qu'il ne voulait pas de toi là est arrivé. Demain de passer voir la trésorerie. Et pourtant tu étais rempli de l'esprit, tu parlais en langue quand le message est arrivé. Voici ce qui a découragé plus d'un chrétien évangélique. Il dit, mais comment pendant que je suis dans l'onction, comment une telle nouvelle, ou bien c'est parce que j'apporte ma dîme, mes offrandes, j'ai jamais manqué. Je sais Dieu, j'ai dit, où cette église est maudite, le pasteur est dans des choses bizarres, c'est tout ça qui agit sur nous, mon frère. C'est ta mort là, tu cherches. Parce qu'on ne t'a pas expliqué l'évangile. Donc tout ce qui est dans ta tête est pratiquement des choses dépassées. Ce n'est pas l'évangile. On t'a fait croire, viens, et tu vas aller comme sur les rails, comme un train, comme ça. Et tu es étonné, ces agents marketing, ils t'ont fait rentrer dans l'église. Maintenant, tu vois que tout est compliqué. Ils ne t'ont jamais parlé de la croix, que ta vie, tu vas connaître des bas. Tu vas tomber bas. Tu étais païenne. Maintenant que tu t'es consacré à Christ, c'est là ton mari maintenant commence à sortir. Tu dis, mais maintenant mon corps est purifié, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon mari devrait pouvoir apprécier ça. Oui, il apprécie, mais il va apprécier une fraîche encore. Ça dit, toi-même tu es mélangé. Tu te dis, mais Dieu, je ne sais pas. Donc quand on te sert là, c'est comme ça, quand quelqu'un craint Dieu, il est dans la sainteté, dans la pureté. Tu ne fais pas le mal, tu apportes ta dîme. Regarde des conneries comme ça qui arrivent sur ma vie. Des conneries comme ça qui arrivent. C'est ça qui est l'évangile. Ça montre que effectivement, tu es sur le chemin étroit. Et c'est pourquoi l'ennemi vient en ta présence. Frère, voilà ce qui est arrivé à Josaphat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été effrayé, bouleversé, renversé. Mais la première chose qu'il faut écrire ce soir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté Dieu et il a appliqué la parole de Dieu. Consulte Dieu après être effrayé. Va devant Dieu, parle à Dieu et que Dieu te parle dans ton cœur, dans ton esprit, qu'il te donne une révélation. Il te donne ce qu'on appelle le rema. Il te donne un rema, une parole appropriée à ta situation. Une parole apaisante, une parole que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur venant de Dieu. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, ne t'engage pas. Quelqu'un m'entend? On t'a dit c'est pressé. Oui, c'est pressé, mais n'agis pas. Dieu, tu le consultes, il te parle, mais tu appliques ce qu'il te dit de faire. Applique ça à la lettre. Josaphat a consulté Dieu. Dieu lui a dit, va agir. Mais le problème est que c'est une coalition. Ils sont plus nombreux, ils sont plus armés, ils sont plus puissants. Ne regarde pas le nombre. C'est pourquoi nous parlons de faire quoi? Focalisons-nous sur quoi? Christ, notre fondement. Regarde, sur quoi es-tu focalisé? Le problème est qu'à chaque fois, vous vous souvenez du serpent des reins, à chaque fois que les enfants d'Israël ont été mordus par le serpent piquant et qu'ils ont regardé leur plaie pour pleurnicher, pour se plaindre, ils sont morts. Mais quelle que soit l'épreuve qui est devant toi, Amalek qui peut persister, résister, ne regarde pas son attitude, ne regarde pas la grosseur de l'humiliation. Comment on t'a chassé, comment ta femme ne fait pas d'enfant, comment la maladie persiste, comment l'humiliation de ce renvoi est en train de mélanger. Laisse tout ça. J'ai fait ça aussi. À un certain moment, j'ai regardé le problème dans le pasteur où je suis. Ne regarde pas le problème. Frère, plus vous regardez le problème grossit à vos yeux. Plus vous regardez le problème, plus vous êtes triste. Plus vous regardez le problème, plus vous dites, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Parce que l'humiliation est grande. Pas à cause de moi, mais à cause de ton nom. Souvent, on dit tout ça. Tu crois qu'en disant ça, là, il descend un coup. Seigneur, à cause de ton nom. À cause de ton nom. À cause de Seigneur. Maintenant, à cause de ton nom. Donne gloire à ton nom. Il sait. Il y a des gens qui ont dit ça avant toi. Ce que tu es en train de faire, tu peux être dans 3 jours de jeûne sec, sans manger, sans boire, sans avaler de crachat. Un frère même, peut-être on a mis tes bagages dehors.
Comme ce pasteur qui me racontait le message la dernière fois, il dit, pasteur, après ton message, il a commencé à pleurer. Il a dit, non, on dirait que tu as lu ma vie. On met tes bagages dehors. Il y a un frère qui veut te recueillir. Il va demander la permission à sa femme lui dit, non, je ne peux pas. C'est un frère en Christ, mais sa femme ne veut pas de toi. Ça, c'est plus choquant que tout. Tu dis, mais on est chrétien, hein, tout le message qu'on attend. Donc ta femme n'est pas morte à elle-même. Elle n'est pas morte à elle-même. Où est l'amour? Où est l'amour? Le problème, ils ont une chambre salon. Toi et ta femme et tes 4 enfants, vous allez dormir où? C'est l'amour. Mais la femme là, elle est réelle. Elle est dans la pratique. 2 femmes, 2 frères, même père, même mère. Les 2 femmes sont allées dormir ensemble à Yopougon, Palab. Le grand frère qui est venu avec sa femme avec 2 enfants sont allés chez le petit frère. Il a eu compassion, il les a hébergés. Les 2 femmes ont commencé à faire Palab. Il a dit, quand on est couché et puis tu es en train de balayer ma terre, là, ça veut dire quoi? Ça, c'est celle qu'on a hébergée là qui parle comme ça. C'est pas parce qu'on nous a chassés de notre maison que tu vas mettre une seule patte de porc dans sauce là. Même si on dit, 2 femmes ne sont pas faites pour vivre ensemble dans un foyer. Dieu n'a pas prévu ça. 2 sœurs, même père, même mère, mettez-les ensemble, elles vont se frapper. Elles n'ont qu'à marier le même monsieur, elles vont se frapper. Dieu n'a pas créé que 2 femmes puissent vivre avec un homme, même si c'est des sœurs. C'est pourquoi, regardez, 2 sœurs peuvent être ensemble. À un certain moment, c'est pas là. C'est pas dans le plan. 2 sœurs ne sont pas faites pour vivre ensemble longtemps. C'est pourquoi chacune, à un certain moment, doit aller dans son foyer. Frère, consultons Dieu. Appliquons sa parole. Ici, Josaphat a été effrayé, mais il ne s'est pas arrêté. Après avoir été effrayé, lève-toi, rassemble tes forces et va devant le Seigneur pour dire, Seigneur, pour cette situation spécifique, qu'est-ce que je dois? Les hommes vont te proposer des solutions, mais va sur la solution de Dieu. Parce que la solution des hommes va t'abaisser, va t'humilier. Ça va t'humilier. La proposition des hommes va certainement t'abaisser. Ça va encore aggraver ta situation. Va devant Dieu. Tu as été déçu, ton cœur a été brisé dans une situation de fiançailles. Va devant Dieu. Tu ne sors pas dans une situation de déception et puis aller chercher encore une autre situation. Non. Reste calme, va devant Dieu. Quand Josaphat était humilié, et quand il a vu la foule, il est allé consulter Dieu, Dieu lui a dit va. Et il lui a montré ce qu'il devrait faire. La deuxième chose rapidement, et nous verrons la suite après. Demeurez attachés aux promesses de Dieu. Vous allez voir, à chaque fois qu'un résistant est apparu à un fils de Dieu, qui est dans ses promesses, ce que tu dois faire, c'est de demeurer attaché aux promesses. C'est-à-dire, même si tu es dans les entrailles de l'enfer sur la terre ici, tu es tombé dans je sais pas, dans un tourbillon, dans un puits. Tu es tombé, tu es enrôlé par le découragement. Tu es tombé dans la déstabilisation. Tu es démoralisé. Mais il faudrait que quelque part, dans une place de ton cœur, tu restes accroché aux promesses de Dieu. Quelqu'un m'entend? Reste accroché aux promesses de Dieu. Dis oui Seigneur, humainement parlant, je n'ai plus la force de te croire. Mais je vais oser. Je veux continuer de croire que tu es le Dieu qui s'élèvera le dernier. C'est vrai, la situation dans laquelle je suis ne me permet pas encore de te suivre. Humainement parlant, je n'ai plus la force de prier. Je n'ai plus la force, je te l'avoue. Et tu connais mon cœur. Tu sais que je n'ai même plus envie de te servir, de te suivre. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas... Regarde, vous n'avez pas besoin de cacher votre... Dieu sont les cœurs et les reins. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui est dans une certaine déception, laissez-le s'exprimer. J'ai vu des gens, dans 42 ans de vie de conversion, j'ai vu des gens qui ont jeté la Bible, qui ont dit où est Dieu, menteur, pasteur. Je vous ai parlé de ma fille spirituelle aujourd'hui qui est mariée à un ambassadeur. En 86, 87, parler de Jésus. Elle est venue. Ses parents lui ont dit, ils ont fait fétiche pour sa soeur. Son papa a dit, regarde, j'ai fait fétiche pour vous deux. Bic. Magique. Il leur a dit ne prends pas. Au nom puissant de Jésus. Et c'est de qui je parle.
Mon Jésus, il est l'alpha et l'oméga, Elohim. Il dit, ah, papa, tu es certain? J'ai dit, je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je... Vous savez, frère, je ne vous raconte pas des idioties. Tout ça là, j'ai vécu. Vous savez, quand vous avez vécu une expérience, vous parlez avec force. La honte, c'est mon prénom. Humiliation, ça c'est mon nom de famille. Mais quand les gens ont bourré votre cervelle à l'évangile facile, Koundé, tu es venu, tu es assis. Hein? Ouais, ma prospérité, faites vie, il est possédé, ramasser. C'est quoi tu ramasses? Tu fais rire à qui? Tu ramasses quoi? Tu refuses. Les esclaves sont sur les chapeaux. Les princes mages. Va prendre voiture du fils de tonton là. Tonton, qui est au plateau. Va prendre la voiture de son fils. C'est ta tribu là. Ils vont effacer sur la terre. Ta tribu. Lui là, quand il était là-bas, FMI, il souffrait. Tu étais là-bas aussi, avec sa femme là. Tu connais dans quoi ils sont? C'est le temps des esclaves d'être sur les chameaux. C'est leur saison. Et la Bible dit beaucoup des premiers seront. Tu vas parmi les premiers de maintenant là. Et il y a des gens qui se promènent avec la convoitise. Ils voient les gens dans des voitures. Les païens. Papa parle, mais on est en train de perdre. Hein? Les gens sont en train de manger la vie. Hein? Parce qu'un matin, on ne va plus rien avoir. Il faut qu'on possède, qu'on se réveille. Réveille-toi et possède. Tu vas, tu ne sais pas comment des petites filles font pour avoir ces voitures. Des petits garçons, barbe comme ça, jolis, le visage est propre. Tu ne connais pas qui donne montagne. C'est à travers la montagne qui est derrière lui qu'on lui a donné voiture là. Tu connais? Pasteur rentre dans ça. Aujourd'hui, les gens ont mis leur main dans l'interdit. Attends, le Dieu qui bénit, il te bénira sur cette terre. Je dis, il te donnera ce qui est nécessaire à ta vie au temps convenable. Il ne peut pas te trahir. Amen. Il ne peut pas te trahir. C'est pourquoi je dis, demeurez attachés aux promesses de Dieu. Demeure attaché aux promesses de Dieu. Reste attaché. Cite les promesses de Dieu. Renouvelle. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le prophète a dit? Comment? Ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas. Voilà ce que Dieu a dit au prophète. Il voulait se focaliser sur le puits, sur la prison, sur tout. Il était malheureux quand bien même qu'il était prophète. Face à Amalek, ne te focalise pas sur la prison, sur tes déboires, sur la stérilité. Focalise-toi et souviens-toi des promesses de Dieu. Dieu, il peut venir tard, mais il ne sera jamais en retard. Il est 19h30. On verra les autres points après. Lève tes deux mains pour dire au Seigneur, tu comptes sur ses promesses. Nouvelle chaque matin. En allant ce soir, chante ce cantique. Ne regarde pas la montagne. Ne regarde pas l'humiliation. Ne regarde pas la frustration qui t'a déstabilisé. Peut-être certains problèmes de famille, de foyer, de santé, peut-être de maison, de travail. Je suis conscient. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je suis en train de te dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Tu ne resteras pas dans la honte. Je t'annonce ce soir, conformément à la Bible, tu ne resteras pas dans la confusion. Amen.
Une situation, quelle que soit sa durée, elle changera. Et Dieu est sur le point de changer ton histoire. Lève tes deux mains. Laisse-nous aller dans ta paix. Laisse-nous aller dans ta paix. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Laisse-nous aller dans ta paix. Comme tu as laissé Israël aller dans la paix. Malgré, Seigneur notre Dieu, les tumultudes d'Amalek. Seigneur, laisse-nous aller dans la paix. Laisse-nous aller dans la paix. Dans la paix. Dans la paix. Si quelqu'un était venu ce soir avec un fardeau, qu'il soit libéré, qu'il soit affranchi, qu'il soit consolé, qu'il soit libéré. Merci pour l'onction prophétique dans la salle. Qui restons, qui restons, qui restons, qui restons. Laisse-nous aller dans ta paix. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Seigneur, quelle que soit cette montagne. Mais quand de Chakara. Cette montagne. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Lève tes mains vers le ciel. Se déplacera. Cette montagne se déplacera. Est-ce qu'on peut chanter? Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter sans les instruments? Cette montagne. Dis le plus fort. Dis le plus fort. Cette montagne Se déplacera. Cette montagne se déplacera. Oh Jésus, tu es fidèle. Par mon esprit, Prie, dis le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est un temps de restauration. Tu rentres dans une saison de restauration, une saison de fructation, une saison de relèvement, une saison d'apaisement, une saison de restauration divine. Je veux que tu saisisses cela par la foi. Tu ne resteras pas dans la honte, tu ne resteras pas dans la confusion. Le Seigneur te lèvera, le Seigneur te restaurera, le Seigneur te bénira. Ce soir, crois cela, crois cela, crois cela, crois cela, crois cela. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oh, merci Jésus. Le nom du Seigneur soit béni. Laisse-moi te dire, tu ne seras pas, la confusion, la honte ne se répétera pas une seconde fois. Tu as la porte de sortie. Tu as la porte de sortie. Oui, parce que même après dimanche, tu as pleuré. Depuis hier, ton cœur est dans l'abattement. Mais le Saint-Esprit me dit de te dire personnellement, le malheur ne se répétera pas une seconde fois. La honte, parce que c'est ton histoire. Souviens-toi de ce mardi. Dieu a réécrit ton histoire. Et cette semaine est un début de miracle. Un début de miracle. Un début de miracle.